Les amis les humains, comment allez-vous? Bonjour et bienvenue sur Il était une fois. Alors merci à vous d'être fidèles à la chaîne, merci de liker, commenter, partager comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait les amis. Alors bienvenue pour cette nouvelle chronique. Aujourd'hui je vais vous parler d'une série sortie en 2007 en France sur TPS Star. Rêve et cauchemar. Donc c'est une série composée de 8 épisodes de 40 minutes environ, adaptés du recueil de nouvelles de Stephen King qui porte le même nom. Les épisodes racontent plusieurs histoires de science-fiction fantastique, on n'est pas tellement dans l'horreur, mais je vous ai choisi un bon petit épisode qui devrait vous plaire les amis. Alors avant de commencer, excusez-moi pour la dernière vidéo, le réglage était pas terrible, le montage était bof, donc le son crachait un petit peu par-dessus ma voix, c'était pas terrible, donc je vais trouver une solution pour que ça se reproduise plus les amis. Ne me décevez surtout pas cette fois. Donc voilà, sans plus attendre les amis, on commence avec cet épisode que j'ai choisi pour vous et qui s'appelle Petit Soldat. C'est parti! Alors l'épisode commence, t'as un type dans sa voiture, c'est Jason Rinshaw. Il est devant un entrepôt à Dallas, c'est un entrepôt de jouets, c'est les jouets Maurice. Maurice, c'est lui, il s'appelle Hans Maurice. Il va pour rentrer chez lui et il bloque sur une boîte à musique. Là, t'as Jason qui espionne Hans Maurice. En fait, Jason, c'est un tueur à gages. Là, t'as l'agent de sécurité qui voit un petit canard devant la porte du bâtiment. Il va voir ce qui se passe. Il voit un téléphone. Ça dit que c'est une bombe, ça va péter dans 10 secondes. Et l'agent de sécurité, il flippe, il ouvre la porte et il se barre. Mais en fait, c'était du bluff. Et là, stop les amis. Désolé de stopper comme ça à chaque fois, mais on nous prend vraiment pour des cons encore. Bon, admettons que t'es dans le bâtiment comme ça là, et tu vois une bombe devant toi là. Déjà, tu te demandes pourquoi la personne elle voudrait te prévenir déjà avant de te faire sauter. Déjà, c'est le premier truc. J'aurais dû m'en douter. Ouais, t'es agent de sécurité quand même. Tu dois te douter que ça sent le piège. Bon ça sent le piège. Et admettons, même si tu voudrais échapper à la bombe, dans quel sens tu t'enfuirais, franchement? T'ouvrirais la porte pour partir dans le sens de la bombe? Moi, perso, je serais parti dans le bâtiment, je serais monté au dernier étage, voilà quoi. Mais bon, bref, on reprend. Jason entre dans le bâtiment, et là, t'as un autre agent qui fait sa ronde et il se fait assommer. Jason arrive dans le bureau de Maurice, et là, il dégomme avec des vraies balles cette fois. Et il lui vole sa boîte à musique. Là, il a rempli son contrat, il rentre chez lui à San Francisco. Dans l'aéroport, il commence à sentir des trucs chelous. Mais devant lui, il y a une personne qui a une marionnette dans son sac et Jason, il sent que la marionnette, elle le fixe. Arrivé chez lui, il y a un jouet posé sur le bureau de l'accueil et là, pareil, il sent que le jouet le fixe aussi. Il commence à devenir ouf. Mais bon, il fait pas trop attention, il est un peu fatigué avec le décalage horaire et tout, tu connais. Et il rentre chez lui. Là, le gars, il a v'là la baraque, trop classe. Le bâtard, il a une piscine à l'intérieur et tout. Là, il range la boîte à musique de Maurice dans une vitrine. En fait, c'était un trophée qu'il garde chez lui en mode Dexter. Jason s'endort sur son canapé, il est réveillé par la sonnette. C'est un livreur et il a un paquet. Et là, le type, il est pas confiant, il croit que c'est une bombe. Une bombe! En fait, c'est une cantine militaire. C'est une boîte de fantassins, ça vient des entrepôts Maurice. Moi, je me serais méfié quand même. Et là, il ouvre la boîte et il y a plein de petits soldats verts à l'intérieur. Obligé, t'as joué avec ça toi aussi quand t'étais petit. Là, Jason, il comprend pas. Et il va boire un coca au calme, il réfléchit. D'un coup, la boîte, elle tombe par terre. Et il va voir ce qui se passe et tout. La boîte, elle est vide. C'est quoi ce bordel? Là, t'as une lumière qui s'éteint. Il va voir et le fil il a été coupé, c'est chelou. T'as une autre lampe qui s'éteint. Et là il se fait planter le pied par une baïonnette. Il commence à se poser des questions, il regarde sous son four et il se fait allumer sa race de partout. En fait les soldats ils sont vivants et ils sont venus venger la mort de Hans Maurice. Voilà les humains ce que je peux vous dire sur cet épisode, n'hésitez pas à regarder la suite, Jason va se faire amocher comme il faut et ils vont ruiner son superbe appart qui va se transformer en une véritable zone de guerre. Ils ont même des hélicos ces bâtards. Bien sûr, cet épisode nous rappelle le film de Joe Dante, Small Soldier, et si vous avez gardé votre âme d'enfant, je vous conseille de vous glisser au chaud dans votre lit et de regarder ça dans le noir les amis, c'est assez jouissif. Tiens, un truc comme ça. Alors l'épisode s'appelle Petit Soldat. Il est adapté d'une nouvelle de Stephen King qui fait partie du recueil Danse macabre publié en 1978. D'ailleurs je crois que c'est le seul épisode de la série qui n'a pas été adapté de Rêve et cauchemar. Ça la fout mal quand même. La série elle est censée être adaptée d'un recueil et tu commences avec un épisode adapté d'un autre. C'est aussi le seul épisode à avoir été tourné en Amérique, sinon tous les autres ont été tournés à Melbourne en Australie. Alors vous l'avez sans doute pas remarqué mais cet épisode présente la particularité de ne comporter aucun dialogue.
dialogue. Alors on entend quelques cris de douleur quand même, hein. Mais sinon, personne ne parle dans l'épisode, hein, mais même sans dialogue, l'épisode arrive à nous plonger dans ce semi-huis clos assez angoissant. Jason est joué par William Hurt. Lui, c'est un ancien, il a commencé le cinéma dans les années 70. On l'a vu dans Le baiser de la femme araignée, sorti en 1986, et pour lequel il recevra un Oscar du meilleur acteur. William Hurt. Et il recevra aussi un Oscar en 2006 dans History of Violence. On l'a également vu dans Intelligence Artificielle de Spielberg, Le Village de Shyamalan, mais aujourd'hui il est connu comme le général Thaddeus dans Avenger. Sinon dans la nouvelle de Stephen King, hein, Jason s'appelle John. Je sais pas pourquoi ils ont changé son prénom, mais voilà, ils ont préféré Jason. Hans Morris est joué par Bruce Spence. Ah, c'était le pilote de l'Autogear dans Mad Max 2 et c'est le pilote Jedediah dans Mad Max Au-delà du dôme du tonnerre. Ouais, je sais, il a fait 2 personnages différents dans la même saga, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Donc tu l'as vu aussi dans Matrix Révolution ou dans Star Wars épisode 3. Alors à un moment, Jason rencontre une femme dans l'avion, c'est Mia Sara. Ah, c'était la meuf de Van Damme dans Time Cop. C'était Melissa Walker. La journaliste de CNN est une véritable journaliste américaine, elle s'appelle Linda Kincaid. Hello, I'm Linda Kincaid. Good to have you with us. Le mercenaire en mode Rambo à la fin est joué par Bill Barretta. Alors c'est un marionnettiste à la base et en particulier dans la série des Muppets. Je sais pas si vous vous souvenez, hein, c'est lui qui faisait pratiquement tous les personnages. Dans l'épisode on peut voir la poupée vaudou Zuni que vous avez vu dans le téléfilm de 1975, La poupée de la terreur de Dan Curtis. Donc c'était dans la dernière histoire, elle s'appelait Amelia, écrite par Richard Matheson. Richard Matheson, c'est le père de Richard Christian Matheson, le scénariste de l'épisode que je viens de vous présenter. Donc Richard Matheson a aussi écrit le scénario de 8 épisodes de l'Agence Touriste, 1 ou 2 épisodes, je sais plus, des Contes de la Crypte et des épisodes de Master of Horror aussi. L'épisode est réalisé par Brian Henson. Il a créé et réalisé les Muppets justement et d'autres films pour les gosses. Et à ce moment, il était avec Mia Sara aussi, c'est pour ça qu'elle apparaît dans la série, quoi. Il lui a donné un petit rôle, histoire d'eux, quoi. Oh putain, la salope. Donc une version russe est sortie en 1986, hein, c'est un court-métrage d'animation de 10 minutes. Donc je vais vous dire le titre comme c'est écrit, hein, mais bon, je suis pas russe les amis. Srazeni, voilà, ça veut dire bataille en russe. La bagarre. Donc c'est vite fait regarder, il est pas mal, hein, c'est pas une animation de ouf quoi, elle a 30 ans quand même, mais c'est pas mal, donc ça se regarde si vous êtes curieux. Si vous avez aimé cette nouvelle de Stephen King et cet épisode, pour compléter le tout, je vous conseille d'aller voir cette petite animation, hein, je vous la mettrai sûrement en barre de description les amis. Donc voilà ce que j'ai à dire pour cet épisode, pour cette chronique. Donc merci d'avoir suivi jusqu'au bout la vidéo, merci de liker, commenter, partager les amis, merci de vous abonner, merci à vous d'être présents. Excusez-moi encore une fois pour la dernière vidéo qui était mal mixée quoi. Tu pourras t'en prendre qu'à toi et à ta connerie. Donc voilà, merci à vous les amis, restez connectés pour la prochaine vidéo, n'oubliez pas de regarder des bons petits films à l'ancienne. Vive le 20e siècle et à bientôt les amis. Swear!